Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble les résultats du T4 fiscal de WNS Holdings, qui est un concurrent de Téléperformance, donc qui opère dans les call centers et l'externalisation de process métiers. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on commence tout de suite avec l'analyse de cet article. Donc le 24 avril 2025, WNS Limited, spécialiste de la transformation numérique du BPO et des call centers, a publié ses résultats pour le T4 fiscal 2025. Le chiffre d'affaires s'élève à 336,3 millions de dollars, en baisse de 0,2% par rapport au T4 2024. À l'époque, c'était 336,8 millions de dollars. Et le chiffre d'affaires non GAAP, c'est-à-dire non-generally accepted accounting principles, a atteint 323,3 millions de dollars, en recul de 0,8%, mais en hausse de 0,1% à taux de change constant et de 2,6% par rapport au T3 2025. La croissance tirée par 9 nouveaux clients et l'expansion de 50 relations existantes est freinée par la perte d'un client majeur dans la santé, des volumes faibles dans le tourisme en ligne et des effets de change. La marge opérationnelle GAAP grimpe à 15% contre 5% au T4 2024, grâce à une vente d'actifs immobiliers en Inde pour 12,2 millions de dollars. Bon, ça c'est exceptionnel. En effet, c'est GAAP, donc ça inclut, on inclut la vente, mais en fait, sans cette vente, on serait à une marge opérationnelle bien plus faible. Du coup, la marge opérationnelle ajustée non GAAP atteint 21,4% contre 20,9% l'an dernier, et 19,3% au T3 2025, reflétant une meilleure efficacité. L'endettement total s'établit à 243,5 millions de dollars contre 179,2 millions de dollars au T4 2024, avec 106,9 millions de dollars de trésorerie et 156,9 millions d'investissements, et malgré l'acquisition de Kipi.ai 63,4 millions et des remboursements de dette pour 33 millions de dollars. Le flux de trésorerie d'exploitation atteigne 53,4 millions de dollars avec un free cash flow d'environ 34,8 millions de dollars. Donc il y a eu 18,6 millions de dollars de capex, soutenant rachat d'actions et acquisitions. Le résultat net GAAP bondit à 50,8 millions de dollars contre 14,5 millions de dollars au T4 2024, donc bonne progression, dopé par la vente d'actifs et absence de dépréciation malgré une hausse des coûts d'acquisition et un taux d'imposition plus élevé. Aucun dividende n'est versé, mais WNS a racheté 2,8 millions d'actions. Donc ça améliore le rendement de l'actionnaire, c'est bien. Pour l'année fiscale 2025, avec un résultat net de 170,1 millions de dollars, le ROE, donc le rendement des fonds propres annuel, est de 22% à peu près. Donc en fait c'est très rentable comme métier. On est à ce niveau-là à peu près aussi sur Téléperformance et sur Concentrix. Donc ça explique pourquoi on est sur des machines à cash. Pour 2026, WNS anticipe une croissance du chiffre d'affaires de 7 à 11% et un résultat net ajusté de 199 à 211 millions de dollars, donc en progression, reflétant une confiance dans sa dynamique commerciale et ses investissements en IA et Analytics. Conclusion de l'analyse, c'est pas si mal, Bon, c'est un peu faiblard au niveau croissance, mais ça c'est le cas aussi pour les autres acteurs, c'est encore le secteur qui est un peu en difficulté. Mais quand on descend dans le compte de résultat, c'est vraiment bien. On arrive à générer du cash, on arrive à avoir un résultat net positif et une forte rentabilité. Donc, soit à ce niveau-là, soit on va augmenter fortement le rendement de l'actionnaire, soit la croissance va revenir et on pourra l'autofinancer. Mais donc, à mon avis, c'est plutôt positif pour le secteur. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.